probablement la même logique, elle n'avait fait installer que 2 miroirs dans toute la maison, car il était de notoriété publique que les esprits n'aimaient guère apercevoir leurs propres reflets. Durant près de 40 ans, les ouvriers travaillaient sans relâche à la construction. Mais Sarah était-elle méthodique ou simplement folle? Pour les gens de l'extérieur, elle représentait un mystère, une sorte de silhouette perdue dans l'ombre terrée derrière dans les centaines de murs. Au cours des années, plusieurs ouvriers sont terrifiés en travaillant ici. Sarah a sa façon, elle, d'apparaître soudainement, comme si elle venait de passer à travers un mur. Durant ces vieux jours, Sarah, qui souffrait d'arthrite, était assistée par une infirmière en permanence. Mais pour pouvoir se déplacer librement dans la maison, elle avait fait installer, en remplacement de l'ancien, un nouvel escalier aux marches plus petites. Le 4 septembre 1922, après une séance dans la salle bleue, Sarah se rendit dans sa chambre pour y passer la nuit et elle s'éteignit dans son sommeil. À l'âge de 83 ans. Sa sœur, ses neveux et ses nièces héritèrent de la plus grande partie de ses biens. Mais ses employés les plus fidèles reçurent également une certaine somme d'argent. Et la clinique Winchester de l'hôpital général du Connecticut, qui s'occupait des patients atteints de tuberculose, bénéficia d'une importante donation. À cette époque, la fortune de Sarah avait grandement diminué. Elle avait dépassé 5,5 millions de dollars à la construction de sa maison. Mais des rumeurs insinuaient que quelque part dans la grande demeure était dissimulé un coffre-fort contenant une fortune en bijoux, ainsi qu'un service de table en or massif dont elle se servait lors des visites de ses invités éthérés. Ses parents fouillèrent minutieusement les lieux et ils forcèrent un certain nombre de coffres, et ils ne se contenaient, à leur grand désarroi, que de vieilles lignes de pêche, des chaussettes, des coupures de presse sur la mort de son mari et de sa fille, une mèche de cheveux de bébé et un ensemble de sous-vêtements en laine. Conformément aux dispositions de son testament, les biens personnels de Sarah, ses meubles, ses articles ménagers, ses tableaux, ses bijoux et ses documents furent légués à sa nièce, Madame Marianne Merriman Marriott, qui l'avait aidé à gérer ses affaires à la fin de sa vie. La maison fut alors vidée de tous ses biens. Il a fallu 6 camions de déménagement qui œuvraient 6 heures par jour pendant 6 semaines pour en venir à bout. Les déménageurs qui travaillèrent à cette formidable entreprise déclarèrent par la suite que la maison était un véritable labyrinthe. Et leurs propos n'étaient pas exagérés car certains des employés de Sarah avaient besoin d'un plan pour s'y retrouver. Après avoir récupéré toutes les affaires de sa tante, l'héritière conserva ce qui lui plaisait de garder et vendit rapidement le reste aux gens chers. En février 1923, 5 mois après la mort de Sarah, la maison était ouverte au public et Maine Brown faisait office de guide, la faisait visiter. Les événements de Winchester sont basés sur des faits véridiques. Beaucoup de témoignages des employés des tourismes affirment qu'il a bel et bien une activité paranormale dans la maison. De nombreux fantômes sont toujours enfermés dans le labyrinthe de la demeure. Depuis la mort de Sarah, de nombreuses histoires ont vu le jour, tant sur la personne que sur l'étrange manoir qui porte son nom. Régulièrement, les employés, les visiteurs et les médiums rapportent avoir été témoins de curieux phénomènes, d'apparitions de silhouettes étranges, de bruits de pas, de portes et de fenêtres qui claquent, de voix qui sortent du néant, de poignées de portes qui tournent toutes seules, de mains glacées, d'étranges lumières et d'envoûtantes musiques. Le site web officiel de la maison Winchester, qui organise tous les jours des visites du manoir et du jardin, se fait l'écho de leurs observations sur plus de 14 pages, mais là, loin d'apporter une réponse quant à l'énigme de la maison. Ces témoignages ajoutent encore au mystère. En voici quelques extraits. Premier témoignage. Il y a plusieurs années de cela, la chef de bureau de la maison Winchester traversait le premier étage quand elle remarqua une femme âgée assise sur l'une des chaises de la salle à manger. La femme était petite, habillée de vêtements de l'époque victorienne. Elle ne regardait pas vers elle et elle ne disait rien. Surprise, l'employé demanda au responsable des visites pourquoi personne ne l'avait informé qu'une activité spéciale était organisée ce jour-là. Mais l'homme lui répondit que rien de tel n'était prévu. Intrigué,
Ils se rendirent tous les deux dans la salle à manger. Mais il n'y avait personne, et la chaise sur laquelle était assise la vieille femme avait été sagement repoussée sous la table. Brett Miller, qui fut le gardien de la Winchester Mystery House entre 1973 et 1981, rapporta qu'en rentrant dans une grande pièce vide qui baignait dans un silence surnaturel, il avait entendu quelqu'un respirer près de lui. À une autre occasion, il entendit des bruits de pas et d'autres sons dans la chambre que Sarah occupait la nuit de sa mort. Mais quand il alla l'inspecter, la pièce était vide. Pour le réveillon du Nouvel An, l'un de ses amis prit quelques photos avec l'appareil qu'il avait reçu pour Noël. Mais quand il fit développer le film, il s'aperçut que sur l'un des clichés se trouvaient d'étranges lumières et une silhouette fantomastique de ce qui semblait être un homme au milieu de la pièce. Toutes les autres photos étaient normales. Le soir d'Halloween 1975, à minuit, Jeanne Borgen, une enquêtrice psychique, tenait une séance de spiritisme dans la chambre de Sarah, en compagnie d'un médium et de plusieurs journalistes. Elle se promenait dans la pièce quand brusquement, il apparut que son visage avait vieilli, que ses cheveux étaient parsemés de mèches grises et que des rides profondes striaient son front. À ce moment-là, elle ressentit une incroyable douleur et se retrouvera incapable de marcher. Alors ce fut comme si elle avait une crise cardiaque, et elle s'effondra sur le sol. Peu de temps après, quand elle reprit conscience, elle respirait normalement, et elle n'avait plus aucune douleur. Elle déclara avoir senti formidable énergie, mais aucun esprit violent dans la maison, juste un fantôme très doux, probablement celui qu'elle avait perçu quelques jours auparavant et qu'elle avait décrit comme une sorte de silhouette au visage blanc. En 1981, Sylvia Brown, médium, avait reçu l'autorisation de passer une nuit dans la maison, et elle s'était installée avec son groupe, dans la salle où Sarah tenait ses séances. Après avoir mis en place son équipement, la musique d'un orgue commença à résonner, qu'elle seule attendit, mais qui peut être enregistrée sur magnétophone. Plus tard, marchant dans la maison, le groupe aperçut d'étranges lumières mobiles et remarqua des points froids inexpliqués. Puis alors qu'ils étaient assis dans la chambre à coucher de Sarah, deux des membres de l'équipe virent de grandes boules de lumière rouge apparaître, exploser et se fondre. À un certain moment, la médium décrivit un couple qui les regardait avec une féroce intensité. Et comme ils portaient des vêtements d'époque, elle supposa qu'ils étaient peut-être les esprits de monsieur et madame Winchester. Comme il y avait beaucoup trop de témoignages, je ne vous ai pas tout mis. Dans tous les cas, ce manoir est ouvert au public tous les vendredis 13 et les soirs d'Halloween. La maison accueille chaque année des milliers de touristes en quête de sensations fortes. À noter que la célèbre maison Winchester est visible au 525 South Winchester Boulevard, dans la ville de San José, dans l'État de Californie aux États-Unis. Elle se remarque au loin avec son architecture étrangement étonnante, qui se traduit par un nombre impressionnant de fenêtres et son célèbre toit rouge. J'espère que vous avez passé un agréable moment à découvrir cette histoire. Je vous dis sans doute à très bientôt pour une prochaine vidéo sur l'univers mystérieux des légendes urbaines et paranormales.